Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis revenu dans un endroit que, ma foi, vous avez l'air d'apprécier. Vu que j'ai vu qu'il y a un site breton qui fait le buzz avec cette vidéo-là que j'avais faite. Il a fait 40 000 vues en quelques jours. C'est quelqu'un qui a 12 000 abonnés. Oui, alors que moi sur ma chaîne, j'ai fait que 6 000 vues avec avec cette vidéo. Ceci dit, c'est pas un concours. Si je peux faire gagner de l'argent à des personnes, voilà. On sait jamais, hein. J'ai passé ma vie à être pillé, à qu'on prenne mes idées, à qu'on prenne ma façon de faire, qu'on utilise mes écrits, qu'on utilise mes vidéos. Voilà, je suis pas à ça près. Donc, oui, donc si on reparle des gilets jaunes, 15 morts, des centaines de mutilés, hein, plus de 2000 blessés, hein, donc on parle de blessures de guerre, hein, des crânes fracassés, des mains arrachées, des yeux crevés. Donc on est dans un bilan de guerre, on n'est pas... Quand on nous parle de la crise des gilets jaunes, excusez-moi, c'est pas les gilets jaunes le problème, c'est quand vous avez une crise de tout, la toux elle est bienvenue, hein, si vous avez une crise de tout, c'est que vous avez respiré de la fumée et que vos poumons vont éjecter cet enfumage, tout simplement. Si j'ai une crise de diarrhée, c'est qu'on m'a fait avaler un truc qui n'était pas bon, qui n'était pas digeste. Ben, le peuple, ça fait des années qu'il est dans l'enfumage et puis qu'il avale des trucs qui ne sont pas digestes. Donc il y a un moment, forcément, il va se mettre en crise. Une crise de bouton, c'est simplement une crise d'acné, c'est le corps qui rejette des saloperies qu'il n'a pas pu rejeter par ailleurs, hein. Voilà, donc il faut bien que ça sorte par quelque part. Ben là, ça sort par les gilets jaunes. Donc c'est eux qui représentent le peuple, hein, contrairement à ce certains nantis peuvent dire, hein. Non, la crise des gilets jaunes, il n'y en a pas, c'est pas une crise, hein, c'est une crise politique qu'il y a depuis des années qui on en a marre de se faire marcher sur la tête, quoi, c'est tout. Marre de payer des taxes. Comme je disais, voilà, moi j'ai reçu un rappel des impôts pour 114 €. Là, je dois payer 114 € ou 116 € pour un sac poubelle rempli de, vous savez, de blisters, d'emballages plastiques, des trucs comme ça, ou de poches plastiques. Moi, je suis sur le cul, franchement. Voilà, je fais une poubelle tous les 6 mois. Comme j'ai expliqué, je suis écolo depuis plus de 50 ans. J'ai toujours été dans le zéro déchet. Et maintenant, bah, je suis taxé pour un sac poubelle de payer 114 € parce qu'il y a des gens qui ont des maisons aux alentours de la HLM où je suis, qui ont des maisons individuelles, qui n'ont qu'en temps de m'enfumer pendant que je dors, viennent déposer leurs poubelles discrètement la nuit avec nos poubelles, ce qui fait qu'on paye pour eux les taxes que eux, qui sont proprios, n'ont pas envie de payer. Donc voilà, alors ça me fait un peu chier parce que là je touche 480 € par mois, comme beaucoup de gilets jaunes d'ailleurs, et d'après ce que j'ai compris, et on me demande de payer 100 et quelques euros. C'est ce que j'ai pour bouffer en fin de compte, hein, une fois que j'ai payé les abonnements et tout ce que je donne, parce que c'est vrai que je suis dans beaucoup d'associations et je donne beaucoup de sous, mais voilà, bah, c'est comme ça, quoi. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de me sentir utile, hein. Le secret du bonheur, c'est d'être utile, hein. Et c'est pour ça que beaucoup de gilets jaunes sont contents de se retrouver sur les ronds-points et d'être ensemble, parce qu'au moins, ils ont, surtout les retraités ou les chômeurs qui étaient dans leur coin, ils ont vraiment la sensation de faire quelque chose d'utile. Et voilà, ils ont redécouvert une famille, ils ont redécouvert une unité que les gouvernements successifs ont mis des dizaines d'années à casser, hein, c'est-à-dire mettre la droite contre la gauche, mettre le fonctionnaire contre le privé, mettre le mec des cités contre les gars qui bossent, voilà, etc. Les étudiants contre je sais pas moi, les militaires ou les travailleurs, les ouvriers, etc. Donc ça fait des années et des années qu'on me casse avec ça, et puis maintenant, voilà quoi. Je sais pas, il y a des gens qui arrivent, je sais pas ce qu'ils foutent là. Enfin. Voilà, donc 5000 gardes à vue pour 250 mises en examen. C'est bien du pognon de foutre en l'air, parce qu'il faut payer des gens pour faire ces 5000 gardes à vue, pour arrêter 5000 personnes, et après ils en relâchent 4750. C'est complètement, ça n'a aucun sens. C'est bien du pognon, et c'est votre pognon, hein, les amis, hein, c'est votre pognon qui fout en l'air, quoi.
Voilà, donc je voulais vous parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé, qui est, alors au départ on appelle ça, vous savez, dans la philosophie chinoise, vous avez le Tao, qui s'appelle l'univers ou la voie. Au japonais c'est Daikyoku. Et vous avez le yin et le yang. En japonais c'est le yin et yo. Chez nous c'est le plus et le moins. C'est le positif et le négatif au sens le plus large du thème. Hein. Le masculin, féminin. Non pas que le masculin est positif et le féminin est négatif. Au sens où on dit c'est positif donc c'est bien, c'est négatif donc c'est mal. Hein. Je veux dire, mes mains sont pleines, au milieu il y a du vide. S'il n'y avait pas de vide, je ne pourrais pas faire de son. D'accord, etc. etc. Donc on a besoin de tout. Hein. Si celui qui a inventé la roue, c'est bien, il a pris un rond, mais s'il n'avait pas fait un trou au milieu, c'est-à-dire un vide, rien ne marcherait. Donc il faut du yin, il faut du yang. Hein. Le yin étant le vide, le yang étant le plein. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une espèce de déyangisation ou de yinisation de la société. Alors on peut dire de négativation de la société, de féminisation de la société. Moi, pour être gentil, pour pas avoir les féministes au cul, je vais simplement dire de dévirilisation de la société. Donc je vais vous lire quelques textes que j'ai vus et après je vais revenir sur d'autres textes qui sont très très importants. Si ma batterie me laisse la possibilité, je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc j'avais expliqué que de toute façon, les mâles sont en voie d'extinction à cause des perturbateurs endocriniens et des modificateurs d'ADN, générateurs de chimères OGN. Alors, ce que j'appelle les chimères OGN, point de vue humain, c'est tous les multisexes, les non-sexes, les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils sont. Eh bien, c'est arrivé d'un coup comme ça, c'est pas arrivé. Il y en avait peut-être 1 pour 100 000 ou 1 pour 1 million il y a des siècles, et maintenant on se retrouve de plus en plus parce que la pollution, la dégénération, si on peut dire, la modification génétique, on va dire, est de plus en plus forte. Mais vous allez comprendre que ça peut faire partie d'un grand plan. Parce que quand j'étais ici la dernière fois, je vous ai parlé de tests. Je dis, on dirait, on se croirait dans un laboratoire où on teste, on nous pousse et on va voir jusqu'où on va. Oui, mais généralement quand on fait un test, c'est pour tester une méthode. On sort une théorie, on pratique et après à la fin on teste. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu en amont. Et je vais vous expliquer, d'après ce que je pense, encore une de mes folies, encore un de mes délires, ce que peut être ce test grandeur nature aussi, cet avant-test, c'est-à-dire cette manipulation qu'on est en train de tester peut-être avec les gilets jaunes. Donc l'aluminium, le fluor, le chlore dans l'eau du robinet, les vaccins, donc de dévirilisation, stérilisation aussi. Il faut dire que les chimères aussi, beaucoup de chimères sexuelles qu'on est en train de nous pondre sont déjà stériles. Sans parler que si elle veut changer de sexe, il faut qu'elle se fasse mutiler, c'est-à-dire opérer, et elles sont sans arrêt sous hormones de synthèse. Hein. Imaginez-vous une femme qui se prend pour un mec, c'est pas un problème, il y en a plein. Mais de là à se faire couper les seins, pourquoi pas, de vouloir suivre des traitements hormonaux synthétiques pour se prendre pour un gars, une fois qu'elle est stérilisée, une fois qu'on a enlevé tout ce qui pouvait faire d'elle une femme, le jour où les hormones arrivent quand même à lui faire parler, ces hormones féminines à quand même à la rattraper, à 35 ans, elle n'a pas de gosse, elle pète les plombs comme toutes les femmes qui n'ont pas de gosse avant 35 ans, elles ont un petit peu le mur, elles sont dans le mur. Hein, ce qui fait dire aux mythos que la femme a une date de préemption, comme on dit. L'homme peut procréer jusqu'à sa mort, la femme elle a une date où à partir de là, ce qui va sortir n'est pas terrible, quoi, après 40 ans. Voilà. Ça c'était juste un petit truc, hein, c'est pas grave. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'aluminium, le fluor et le chlore, qui sont dans l'eau du robinet et les vaccins, sont des stérilisateurs et des modificateurs. Alors vous savez que ça ne fait pas que modifier, on vous parle de la glande pinéale bien sûr, mais on vous parle que la première fois qu'on a utilisé du fluor dans l'eau, c'est dans les grandes concentrations pour empêcher les gens de se rebeller. Vous allez voir, on va y venir. Parce que dès le moment qu'on dit, vous vous souvenez, dans les années 80, je vous en ai parlé, etc. Dans les années 80, grand début de la fin, hein, même si ça commençait dans les années 70, voire même dans les années 50, avec tout le plan NPK, c'est-à-dire potassium ou je sais pas trop quoi, là, qu'on a mis sur les phosphores et compagnie, qu'on a mis, tous les déchets des bombes, tous les déchets de l'armement, des usines d'armement, qu'on a mis sur les plantes pour les faire pousser et en faire aussi des fertilisants comme des désherbants, ben ça a créé des chimères aussi chez les plantes. Et les plantes d'ailleurs pour
pour réagir contre, hein, c'est ce que disait le professeur Bernard Herzog, pour réagir contre ces saloperies de produits chimiques, elle crée en excès des phytoestrogènes, c'est-à-dire des hormones féminisantes, si vous voulez. Donc, après un moment, il n'y a plus que des femelles, il n'y a plus de mâles, il n'y a plus de pollinisation possible, il n'y a plus d'engrossement possible pour les plantes, ça, je sais pas, de fertilisation possible. Vous voyez, donc, ce que disait Bernard Herzog, c'est femelle plus femelle égale disparition de l'espèce, extinction de l'espèce. Donc, on l'avait vu dans le saumon, on l'avait vu, la cave de Caen, dans les années 90-2000, avait déjà expliqué que il y a sur 10 naissances, il y avait pratiquement 8 filles, alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça, c'était équilibré, et on s'est aperçu que c'était dans les familles d'agriculteurs, donc ceux qui étaient exposés aux pesticides, fongicides, herbicides et engrais chimiques. Bon, ça on le sait, hein, on le sait, donc c'est acté maintenant. Est-ce que c'est un hasard? Pourquoi on veut féminiser? Certainement pas pour avoir plus d'utérus, puisqu'elles vont devenir pratiquement stériles avec tout ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire l'aluminium, le fluor, le chlore. Alors le fluor, vous avez compris, c'est pour rendre les gens complètement obéissants. Donc c'est pas un hasard. Les métaux lourds dans les chemtrails, vous savez ce que c'est. Vous y croyez pas. De toute façon, c'est comme si vous croyez pas à l'air, vous croyez pas aux énergies ou aux ondes. Elles sont là, elles vous manipulent, elles vous modifient la tête et perturbent vos cellules, mais que vous y croyez ou pas, ça ne change rien. Le mercure dans les vaccins, bien sûr, l'aluminium, hein, l'hydroxyde d'aluminium. Maintenant, on a changé le nom, hein, on ne dit plus aluminium, on va dire hydroxyde d'aluminium ou alumine hydroxydé. Le mercure, on lui a donné un nom, mais c'est toujours du mercure. Hein. Les seules expériences qui avaient été faites dans les années 20 sur les vaccins avec du mercure, c'était sur 20 personnes, les 20 sont mortes, donc ils ont changé le nom. Mais ils ont gardé le mercure. Voilà, l'appauvrissement des sols par l'agriculture chimique. Donc tout ce que l'on sait, c'est que ce qui fait que tout ce qui va vivre dans le sol, c'est ça. Ça vient de l'humus, ça crée un pont bactérien, donc des bactéries qui vont créer tout ce que l'on sait, la vitamine B12, qui vont créer le zinc, le potassium, le magnésium, tout ce que les plantes ont besoin. Il n'y a plus de ça. Avant, il y avait 3-4 cm. Maintenant, on en est à quelques millimètres. Donc dans des coins, c'est rien, hein. C'est-à-dire que vous avez des champs en France, vous rentrez dedans, heureusement, Dieu merci, pas là où je suis, mais vous rentrez dedans, c'est de la mousse. C'est-à-dire que sur le sol, vous avez de la mousse. Oh, génial, il y a des petites orties qui poussent sur le bois. Vous voyez, le bois, il est censé être mort, mais la mort, non, la mort, c'est une prolongation de la vie. Donc sur ce tronc de bois, j'ai des orties qui poussent. Pourquoi? Parce que justement, les branches, les feuilles sont tombées dessus avec des morceaux de branches, ça s'est décomposé, ça a créé de l'humus, ça crée un pont bactérien, et maintenant vous avez des orties qui poussent, des bébés orties. Moi, je trouve ça extraordinaire. Si j'y pense, je vous montrerai. Donc appauvrissement du sol, hein, donc plus de minéraux, plus de vitamines. On a besoin de vitamines pour tout, pour le cerveau, pour le cœur, pour l'alimentation, hein. Les pesticides, les fongicides, le glyphosate dans l'alimentation, vous trouvez ça partout dans les supermarchés, hein. Je vous déconseille d'aller bouffer des saloperies, tout ce qui est OGM aussi, tout ce qui est modification, hein, du génome, hein. L'irradiation des aliments, hein, stérilisation des aliments par uranium 238 ou césium 135. J'ai vu que même l'eau qui rentre dans les supermarchés ou un pinard, il est passé au césium ou à l'uranium. C'est-à-dire pour tuer tous les germes, tous les bactéries qu'il y a dedans. Tous ces germes et bactéries qui font que c'est la vie. Excusez-moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Une pomme n'a pas à se conserver pendant 2 ans, pendant 1 an. C'est complètement aberrant, c'est qu'elle est morte. C'est une pomme qui tombe de l'arbre, vous la ramassez, hein, en 1 semaine, elle est pourrie. Si l'été, par exemple, hein, si vous revenez 6 mois après qu'elle est toujours là, c'est qu'elle est complètement stérilisée, elle est fossilisée, elle est morte. Et quand vous mangez ça, vous mangez rien, vous mangez un peu de la merde. C'est ce que disait Bernard Herzog, encore une fois, le professeur, il disait le brocoli a 80 fois moins de calcium qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc vous mangez un truc qui a plus de 20% de calcium. Donc ça n'a aucun sens, encore une fois. Le principe du NPK, c'est que ça vous fait des méga légumes, des méga fruits. Vous voyez, tout le monde connaît ces images des Américains super contents avec une courgette qui fait 8 kilos. Elle n'a pas autant de vitamines que ça, quoi. Je veux dire, on les a bourrés d'azote, donc comment on peut dire, pour diluer cet azote, pour contrer cette agression d'excès d'azote, pour diluer, elle a gonflé cette courgette.
C'est un petit peu comme nous, si on a des poisons, on va faire de la rétention d'eau, on va diluer tout ça. Si on peut pas éjecter les poisons, on va faire des œdèmes. C'est-à-dire qu'on va stocker tous ces poisons. Alors, je regarde parce qu'on est à côté de la route là, donc je regarde les gens qui viennent. Donc bouffer des trucs plein de flotte, c'est bien, mais bon, ça reste strictement rien. Les ondes multiples, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondes, 4, 5G, tout ce qui va nous tomber sur la gueule et tout ça, ça aussi ça nous modifie, même si on n'y croit pas, même si on ne les voit pas. Voilà. Puis les enseignements prosélytes LGBT dans les écoles dès le plus jeune âge, du genre déjà les gamins ils naissent avec des micro-pénis ou pas de sexe du tout, ou comme disait Papacito, là, intersexe c'est comme intermarché, quoi. Au lieu d'avoir des bananes et des mangues, on va avoir des mags à bananes ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que comme il conclut en disant c'est comme si vous avez une bite dans le trou du cul ou un vagin dans la bite, quoi. C'est ça, intersexe, multisexe, machin truc. C'est-à-dire que les gens déjà sont complètement perturbés parce que le taux de virilité est très bas chez les hommes. Et évidemment, yin plus yin donne yang, donc les femmes sont yangisées, c'est-à-dire que ce qui rend l'homme, dévirilisé, donc yin va rendre la femme yang. C'est le principe en maths. Plus 1 égale 2, plus 1 moins 1, ça s'annule, ça fait 0. Et, ouais, donc, mais moins 1 égale moins 2, donc on additionne. Donc quand on fait 2 fois négatif, on a un positif. Donc femelle plus femelle, dans le sens yinisation de la femelle, donne masculinisation. J'aurais pu faire un truc sur la masculinisation aussi des femmes, mais bon, ça c'était pas mon combat. Voilà, parce que c'est pareil, qui dit masculinisation dit qu'elles vont se viriliser et se stériliser en tant que femme. Et avec les enseignements prosélytes LGBT, les gamins ils savent plus trop, ils doutent, et il n'en faut pas grand chose, un gamin c'est une éponge, ça prend tout, puis après ça répète. Les cas de malformation ou de déformation ou de, comment on peut dire, hypersexualisation ou désexualisation, multisexualisation, comme je vous dis, c'était vraiment très rare avant. Maintenant avec toutes ces saloperies, il y en a de plus en plus. Et puis on vous dit que dans les cosmétiques, les femmes enceintes qui mettent des cosmétiques ou qui vont se mettre par exemple ce qu'on met là quand on va au soleil, là, machin contre le soleil, contre l'air, contre le sol, contre tout. Voilà, donc on va mettre de la crème solaire, c'est quand même bizarre. Et le soleil fait pas de crème, c'est pas de la crème soleil, c'est la crème contre le soleil. Bon, quand vous mettez cette crème solaire, et vous prenez un maximum de phytoestrogène, donc on le sait, c'est bourré d'oestrogènes chimiques et de phytoestrogènes. Et d'ailleurs, Nivea a eu peut-être d'un procès, je crois, avec un truc comme ça. Bon, bref, parce que je le vois bien aussi. Donc, le principe, c'est que les gamines, elles ont une hypersexualisation très tôt. Elles ont leurs règles 1 an avant. L'âge comme ça, et certaines sont bien avant. Et ce qui bien avant qu'un an, 2 ans, 3 ans avant, ils ont leurs règles. Et puis, on a trouvé une solution, et notre gouvernement, avec nos féministes LGBT, ont trouvé une solution, c'est qu'on abaisse l'âge de la sexualité. Voilà. Comme ça, on ne dévoile pas de plan, on dit simplement, on n'y peut rien, c'est comme ça, et puis puisque c'est comme ça, on va faire un truc. On va faire une loi comme quoi maintenant vous pouvez baiser des filles à 9 ans, quoi, puisque maintenant elles sont sexuées à 9-10 ans. Voilà. Voilà, donc tous ces saloperies dont je vous ai parlé affaiblit le caractère yang de l'être humain et le pousse vers une féminisation yin, une dévirilisation forcée. Ou si vous préférez, une dévirilisation, une féminisation forcée. Alors maintenant, je vous ai parlé des années 80, l'autre fois, où, comme par hasard, dans les années 80, les jeunes filles qui allaient pour prendre la pilule, on leur disait, tu comprends, enfin, à la PMI, à les instances sociales, leur disait, tu comprends, ce serait bien quand même, tu es sûr que tu veux poursuivre tes études, là, qu'est-ce que tu vas devenir, tu es en échec scolaire et tout, qu'est-ce que tu vas devenir, c'est quoi ton avenir? Et on les poussait à disant, on va t'expliquer comment calculer tes températures, ta méthode des températures, et hop, je t'ai expliqué quand tu seras féconde, et comme ça tu iras en boîte, et tu te feras sauter, et puis tu diras rien, et puis tu toucheras, dès le moment que tu es enceinte, à l'époque c'était 2000 francs de prime
de fécondation, j'allais dire, une fois qu'on était enceinte, déclarée enceinte par un médecin, touché de la CAF de 2000 francs, et après c'était 10 000 francs, donc 1500 € de prime d'accouchement, et de pré-accouchement et d'accouchement, et après c'était 6 000 francs par mois, tant que le SMIC, 5 à 6 000 francs par mois pendant 3 ans. J'en ai déjà parlé dans différents milieux. Après on me dit, oui, mais tu comprends, qu'est-ce que tu me racontes? Ben voilà, alors je vous explique un texte qui est pris sur un site officiel. En France, 7400 jeunes femmes de moins de 19 ans ont accouché durant l'année 2015, parmi lesquelles 416 de moins de 16 ans, indiquent les derniers chiffres de l'Institut national d'études démographiques, l'INED. 416 de moins de 16 ans. Maintenant, on est en 2015. Maintenant, quand je vous ai dit que c'était à partir des années 80, eh bien, regardez bien, en 1980, 25 600 naissances chez les mères de moins de 19 ans avaient été recensées, dont 911 chez des jeunes filles de moins de 16 ans. 911 naissances. 911. Ça veut dire que c'est le double, c'était le double déjà dans les années 80. Les 2 tiers des grossesses non souhaitées avant 19 ans sont interrompues. Donc ça veut dire que les filles de moins de 19 ans, c'était 1800 de plus que le chiffre qui est annoncé. Sur les 25 600, il faut rajouter 1800. Donc on est dans les 27 000, quoi, en gros. Hein. 27 000 et quelques. Voyez. Pour la psychologue Jacqueline Weinland de l'Université Paris-Descartes et l'hôpital Pitié-Salpêtrière, la maternité peut être vécue comme un mode d'accès à l'autonomie. Dans certaines situations fragiles, on peut l'envisager comme une forme de réparation des carences affectives, genre monoparentales, ou pour donner un sens à leur existence. Certaines deviennent mères jeunes car elles sont nées de parents jeunes. Ces grossesses précoces peuvent être aussi liées à la valorisation de la maternité dans certaines cultures. Là-dessus, je ne vais rien dire, hein. Explique le docteur Desaunay. Plus largement, elles sont aussi en relation avec la situation scolaire, matérielle, relationnelle dans laquelle ces jeunes filles se trouvent. Pour une très jeune fille en rupture scolaire ou qui ne trouve pas de place dans la société, accéder à la parentalité peut être un mode d'entrée dans cette société, puisque c'est une manière de devenir adulte socialement, indique Yael Amelsev-Menghi, sociologue à l'INJEP. Rappelons que si en France la majorité civile pénale est fixée à 18 ans, la reconnaissance sociale sous-tendue par l'ouverture des droits à certaines aides n'intervient qu'à 25 ans. Sauf si on est parent. Ça veut dire que vous sortez de l'école, vous avez 16-17 ans, vous êtes en échec scolaire, vous êtes parent, vous êtes reconnu comme socialement utile, socialement vous êtes reconnu. C'est-à-dire vous touchez des allocations qui normalement sont faites pour les gens de 25 ans, comme les allocations logement. Et en plus, vous touchez bien sûr les allocations de mères célibataires. Moi j'ai vu les mères célibataires de ma cité, hein, quand le gars venait frapper à la porte pour payer le loyer, pour encaisser le loyer, elle ouvrait un porte-monnaie et donnait 5 francs, moins d'1 euro, vous voyez. Parce qu'avec toutes les aides, c'était tout ce qu'elle avait à donner. Tant mieux pour elle, je ne vais pas faire le jaloux. Hein. Voilà, donc tout ça, ça fait un peu bizarre. Hein. Donc on est dans... imaginez donc ces gens, donc ces dizaines de milliers de personnes dans les années 80-90, qui sont nés de mères qui avaient un niveau 3e, hein, donc Bac-3, qui ont fait des gosses, des Kevin et des Vanessa complètement abrutis, qui étaient tout seuls dans leur chambre avec leurs jeux vidéo, qui bouffaient des dentifrices au fluor, de l'eau au fluor pour se gargariser, qui buvaient de l'eau au fluor, qui avaient des suppositoires au fluor, qui avaient des chewing-gums au fluor, des bonbons au fluor. Vous avez vu ce que ça donne. Ça donne non seulement des humains dévitalisés, parce que ils sont nourris à la bouffe de supermarché qui, comme je vous l'avais compris, n'a plus de vitamines, n'a plus rien. Donc ça fait des sous-vitalisés, hein. C'est les crevettes qu'on voit dans les salles de muscu en train de s'entraîner 2 heures, 3 heures par jour, voire comme j'ai expliqué dans une vidéo, pendant 1 heure ils font les biceps en espérant les faire gonfler, et puis en fin de compte ça sert strictement à rien, hein. Vaut mieux qu'ils fassent de la chité très très lourd, hein. Voilà. Je donnerai ma méthode à un de ces 4, hein. Je vais faire des entraînements à un moment, parce que voilà, ça commence à gonfler, quoi. Donc pourquoi je parle de tout ça? Déjà parce que
Bon, vous imaginez ces gosses, hein, que ça donne pas des guerriers, ça donne pas des mecs comme ça. Hein. Les équipes de foot, maintenant, ils vont recruter en Afrique, hein, parce que les Kevin et les autres, bah, ils sont complètement KO, quoi. Ils ont pas de patate, hein. Ils sont à 30 ans sur leurs jeux vidéo. Alors, Kevin et une Vanessa, vous imaginez ce que ça donne. Donc, le docteur Rath a expliqué qu'en fin de compte, que toute la population qui était autonome a été décimée. Elle a été décimée en 14, hein, au grand profit de l'industrie pharmaceutique, tout simplement parce que ces gens-là, qui étaient autonomes, c'était des gens qui vivaient dans la nature, qui savaient se débrouiller, qui connaissaient toutes les plantes, qui n'étaient jamais malades. Quand ils avaient froid, bah, ils se couvraient, ils ne prenaient pas de médicaments, etc. Voilà. Et ben, on les a envoyés d'abord à l'usine, avec les lumières de la ville. Ah mon Dieu, c'est super, vous allez voir. Donc on a fait des cités minières, des cités marchandes. Hein. À Saintes, on a eu la COP, on a eu la SNCF. Moi j'habite dans une cité qui a été faite pour la coopérative régionale. Hein. Voilà, donc en 14, les généraux disaient, on tue de manière industrielle pour la première fois, avec des tonnes de bombes, avec tout ce qu'il y avait de plus moderne, hein, on tue de manière moderne et industrielle des jeunes hommes en pleine force. On fauche systématiquement la fleur de la France. Ça veut dire que tous ces jeunes-là qui savaient creuser, qui savaient les creuser, on sait, on a vu les tranchées, il n'y avait pas de machine, si, il y avait des machines, mais bon, c'était toute première machine. Donc quelque part, on a fauché la fine fleur de la France, en fin de compte. Tous les gens qui pouvaient vivre, qui étaient forts, qui étaient vraiment puissants, indépendants et autonomes. Vous voyez, on les a flingués. Regardez le nombre de villages, de maisons abandonnées dans les villages, vous avez tout compris. Hein. Il en restait encore, donc on les a flingués à la guerre 39, hein, 39-40. Et puis voilà. Puis maintenant, on n'a que des gens qui viennent dans les années 60, des gens qui sont venus dans les villes, dans les grandes cités. Et puis voilà, on en a fait des humains hors sol, dévitalisés, sous-nourris. Et puis dans les années 80, j'ai vu aussi que beaucoup de compléments alimentaires étaient déremboursés, comme par hasard, et beaucoup de vitamines, par exemple, ont baissé le seuil des vitamines, par exemple. On baissait le seuil des aliments complémentaires vitaminés en disant pas plus d'1 gramme de vitamine C parce que sinon tu la pisses, et puis ceci, et puis cela, etc. Bon, pourquoi pas. Hein. Ouais. Donc on essaye de manipuler les gens. Alors, je vais vous expliquer encore autre chose. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de tester. Hein. En 1963, à Iron Mountain, aux USA, c'est une espèce de gros bunker, hein, dans une montagne, hein, il y a eu des experts en sociologie, en écologie, en économie, en psychologie, en politique, en culture, en sciences, en éducation, en communication et dans les médias. Ils sont venus pour essayer de contrer un petit peu vous allez rire, le problème de la paix. Voilà, parce que quand il y a la guerre, tout le monde est au garde à vous devant l'État, tout le monde ferme sa gueule, parce que sinon les fusillés, tout le monde bosse, on envoie les femmes, regardez en 14, on envoie les femmes fabriquer les bombes dans les usines, elles étaient en robe, elles n'étaient pas en bleu de travail au départ, hein. Donc elles vont fabriquer des bombes, elles vont mettre des billes dans les méga bombes pour tuer des jeunes qui ont 17 ans, qui sont allemands, de l'autre côté de la frontière. Elles vont travailler au champ, alors qu'avant elles s'occupaient des jardins et des enfants. Voilà, bref. Et en fin de compte, on pousse les femmes au boulot et tout le monde est content. Je veux dire, il y a plus de pognon, il y a plus de... pendant la guerre, pour l'État, pour les gouvernants, c'est extraordinaire. Tout le monde ferme sa gueule, tout le monde a peur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on manipule à ce moment-là un peuple par la peur. La peur abaisse votre niveau d'énergie, donc ça abaisse votre système immunitaire, ça vous paralyse aussi. Vous voyez, ça vous paralyse. On dit que psychologiquement, quand on a peur, on a 5 ans. Et quand on a 5 ans, on obéit, on est facilement manipulable. On n'entend plus rien, on voit plus rien quand on a peur. Hein. On appelle l'effet tunnel. Hein. Donc l'État cherche à nous faire peur. On a en face de nous des gens complètement empathiques qui vous font des discours comme ça.
Et quand on le critique en disant oh là, on dirait un robot, ben, le gars il enlève le bureau, puis il fait les gestes comme ça qu'on lui a montré, avec toujours cette tête empathique, luciférien total. Hein. C'est-à-dire que tous les gens, on se demandait, moi le premier, mais comment on peut viser la tête et tirer dans la tête de quelqu'un qui est en face de nous, comme le gamin de 15 ans, qui sortait d'un magasin de sport, hein, je crois que c'était un Go Sport, je crois que c'est à Strasbourg, et qui est sorti, qui s'est pris un flashball dans la tête et qui lui manque maintenant son œil. Il a la mâchoire fracturée et l'œil arraché. Voilà. Et ce gamin, à 15 ans, il sera infirme, mutilé à vie. Est-ce qu'on va lui filer une pension à ce gars-là parce qu'il s'est retrouvé là, puis ah ben... Hein. Moi j'ai vu des flics casser des voitures et tout, les voisines elles attendent toujours, lors d'une arrestation, les voisines, poursuite, arrestation, les voisines elles attendent encore qu'on les rembourse. Voilà, je ne sais pas, honnêtement. Mais voilà, donc ben voilà, il faut simplement n'avoir absolument aucun sentiment. Il faut simplement, pour tirer sur quelqu'un, effectivement. Alors il y a des drogues, hein, Captagon par exemple, que l'on donne aux terroristes, hein, peut-être que la police en prend, hein, j'en sais rien, en tout cas là-bas, il y a des chances, d'après ce que j'ai compris, entre guillemets, on est d'accord. Je ne sais pas, je n'ai rien dit, moi je suis juste un petit bonhomme qui se promène dans les bois et qui fait des vidéos. J'ai personne qui me raconte ça, hein, voilà. Donc ben voilà, comme il faut avoir aucun sentiment, comme les mecs des impôts qui me demandent 114 € pour un sac poubelle tous les 6 mois, alors que j'ai 100 € pour bouffer, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc ce principe, c'est un mec qui s'appelle Smith, comme par hasard, un ancien agent secret, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La paix indésirable. C'est un bouquin des années 60, je vous conseille de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, je vous enverrai un putain de résumé que je suis en train de faire et d'élaborer, pour tous ceux qui veulent, hein, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai ça. Sur ce livre, il y a un petit résumé déjà qui est intéressant, j'ai encore le temps. Ça s'appelle substitution aux fonctions de la guerre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la guerre, c'est ce qui permet au peuple, au gouvernement de pouvoir assouvir le peuple. En temps de guerre, tout va bien. C'est-à-dire il y a un ennemi commun, les gens mangent moins, ils ont peur, ils digèrent mal, ils sont perturbés pendant leur sommeil. C'est bizarre, c'est exactement ce qui se passe dans une secte. C'est ce que l'on reproche aux sectes, hein, de vous donner de la mauvaise nourriture, des vitaminés, de vous droguer. Les médicaments benzodiazépines et tout, c'est pas ce qui manque, hein, en France. Hein. On est le premier consommateur de drogue, hein, à tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on reproche aux sectes, de vous réveiller en pleine nuit, de vous faire peur, de vous maintenir par les couilles, etc. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans les gouvernements. Et c'est ce qu'on est en train de dire dans ce livre qui s'appelle La paix indésirable, c'est que la paix, ça fait des gens qui se rebellent, ça fait des gens qui commencent à réfléchir, donc il ne faut pas. Donc, alors, je vous lis le petit texte, hein. C'est un petit peu le résumé, la fin un petit peu. Alors que les institutions suivantes, considérées comme substituts à la guerre, ont été proposées, parmi d'autres, pour prendre la place des fonctions non militaires de la guerre. Qu'elle n'ait pas été originellement conçue à cette fin ne permet pas d'écarter ou de refuser la possibilité de leur application dans les circonstances examinées ici. Économie. Un programme de bien-être social entendu dans un sens large, ayant pour but l'amélioration maximum des conditions générales de la vie humaine. Donc ça, c'est on va casser l'économie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va maintenir les gens dans la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut écraser le modèle économique. C'est-à-dire on donne un minimum aux gens, à Lupin et des Jeux, c'est-à-dire on leur donne le RSA, on leur donne le RMI, on leur donne les ASS, on leur donne un minimum social, pour pas qu'ils se révoltent, et puis on leur donne du Hanouna et des compagnies. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on empêche les gens de monter, mais on maintient tous les gens au même niveau. Politique, une force internationale de police omniprésente ou virtuellement omniprésente. Une menace extraterrestre connue ou admise, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui peuvent nous tomber, hein, sur la tête. Hein. La pollution massive du milieu ambiant.
Donc ça c'est important, ça veut dire que on expliquait que la pollution ça rapporte énormément. Par exemple celui qui fabrique, l'industriel qui va fabriquer un produit, il va rejeter ses saloperies à l'eau, dans l'eau d'une rivière, donc lui il a fait son produit, il a du bénéfice là-dessus. Ensuite cette pollution, ça va amener une centrale de dépollution. Donc la centrale de dépollution va travailler et va créer des emplois. Voilà. Et après, ça va faire vivre des écologistes, ça va faire vivre des gens au gouvernement qui vont utiliser un petit peu le fait que s'il y a de la pollution, c'est très bien. Comme des écologistes, des pauvres, il y en aura toujours, parce qu'il faudra toujours des écologistes, des communistes, des socialistes, etc. Donc les pauvres, ça fait vivre des gens qui sont censés lutter contre la pauvreté. Ça fera vivre les assistantes sociales, ça fera vivre les médecins et les psychiatres, parce que les gens, la pauvreté, c'est quand même une sacrée maladie. Vous vous soignez plus, vous tombez malade, vous avez le sentiment d'être inutile, et à ce moment-là, votre système immunitaire baisse. Des ennemis de remplacement fictifs. On parlait des communistes avec la guerre froide, maintenant c'est les terroristes avec Daesh et compagnie, alors que tout le monde sait, je pense en 2019, que c'est la CIA qui a fabriqué ça, quoi. Donc tout le monde sait, même en Afghanistan au départ, pour lutter contre les Russes. Donc, tout le monde sait que ça vient des États-Unis, Al-Qaïda et compagnie. Enfin bref. Al-Qaïda, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire base de données, database, je crois que c'est ça, à la CIA. C'est le mot arabe de database. Sociologie, fonction de contrôle. Alors, contrôle des entreprises copiées d'une façon générale sur le corps de la paix. Une forme moderne et évoluée d'esclavage, fonction créatrice de mobile. Pollution du milieu ambiant intensifiée. Il faut polluer. Nouvelle religion ou autre mythologie, c'est-à-dire on vous sort le plan Bluebeam par exemple. Par exemple, le laïcisme, la laïcité est une religion franc-maçonnique, franc-maçonne, qui a été créée dans les années 1900, 1905, un truc comme ça, je me rappelle, un truc comme ça. Donc on enlève les croix sur les églises, on casse les églises, etc. On enlève les croix sur les écoles. Voilà, c'est une religion, c'est un petit peu une sorte de, comment on peut dire, police religieuse de la laïcité. On dit on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit. Il y a une girouette en forme de croix avec un coq sur les églises. Les francs-maçons s'installent dans un village, ils vont faire enlever le truc, vous voyez. Donc c'est une religion, c'est une putain de secte incroyable, un combat, quoi. Il faut diviser le peuple. Nouvelle religion, donc j'ai dit, jeu sanglant d'utilité sociale, forme combinée des précédents modèles, voilà, donc, beaucoup de jeux, les îles de la tentation et compagnie, des trucs comme ça. Écologie, programme étendu des mesures d'eugénisme. Ah bah oui, on est trop sur Terre, donc il faut stériliser les gens. Comme je vous l'ai dit, en balançant toutes les saloperies dans la terre, dans l'air et dans l'eau, dans l'eau du robinet, on arrive à stériliser. Culture, aucune institution de remplacement proposée. En fin de compte, la culture, il faut qu'elle se casse la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise ah ben non, l'histoire de France n'avait pas de héros, non, ceci est faux, non, ceci est faux, Saint-Louis, non, c'est pas bon, machin, truc, c'est pas bon. On arrive à, vous le savez très bien comme moi, maintenant, si vous suivez un petit peu les infos, on refait l'histoire. On est en train de refaire l'histoire. Donc les gens n'ont plus de culture, donc c'est un petit peu le clan Kalergi, le plan Kalergi qui était ou Kalergi, qui était de métisser tout le monde, parce qu'un métis n'a pas de culture et il n'a pas d'appui, il n'a pas de, comment on peut dire, de racines, et donc il est complètement paumé, quoi. Donc il est facilement manipulable et il n'a aucun peuple à défendre, puisqu'il est ni accepté ni par les blancs ni par les noirs, ils se sont dans aucun des deux camps. Noir, blanc, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. Science, nécessité secondaire présentée par la recherche spatiale, les programmes de bien-être social ou les programmes de mesure d'hygiénisme. Voilà, donc la science, ça va être surtout tout ce qui va être dispersé, comme on dit, recherche spatiale, programme d'eugénie, c'est-à-dire tout ce qui peut amener au plan, on disperse l'argent pour des choses qui ne vont pas dans le sens pour aider la société, quoi, si vous voulez. Voilà, alors j'espère que j'ai pu vous donner un maximum. La paix indésirable, voilà. Donc pourquoi la paix indésirable? Parce que tout simplement, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais malheureusement, si vous êtes de ma génération, que vous avez fait les cours d'histoire, vous le savez,
notre civilisation, notre système est fondé sur la guerre et non la paix. Combien de temps on a eu de paix? Avant, toutes les 30 ans, pratiquement, en France, on avait des guerres. On avait des guerres qui duraient longtemps, comme la guerre de 100 ans. On se croyait en guerre. C'est pour ça que je me souviens d'un livre de Naoki Sakurazawa, un japonais, qui disait « Vous parlez toujours de la dernière guerre, mais on n'a jamais cessé d'être en guerre. Il y a toujours une guerre quelque part. Toujours une guerre quelque part. » Un petit peu comme, je crois que c'est la 317e section de Schandorfer, un film extraordinaire que j'adore, qui se passe en Indochine, où ils vont sauver leur Jeanne d'Arc, c'est-à-dire ils vont sauver une héroïne, c'est-à-dire une infirmière qui est prisonnière dans un camp, enfin dans un village Viet Cong, en tout cas vietnamien, tenu par des Viet Cong. Et l'infirmière interroge le lieutenant en disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Alors il dit « De toute façon, j'ai fait la guerre, après la guerre 39, maintenant je suis là, et après, il dit « Après j'irai dans une autre guerre. » Et l'infirmière lui dit « Mais s'il n'y a plus de guerre ?» Et lui il éclate de rire, il dit « Mais il y aura toujours la guerre. » Et oui, surtout en France, on est le premier pays, pratiquement par nombre d'habitants, à fabriquer des armes pour tuer des gens. Donc si notre système français était fait sur la paix, on ne fabriquerait pas des armes de guerre pour tuer des gens que l'on vend, que même notre armée française n'est pas dotée parce qu'elle n'a pas les moyens, donc on les vend à nos futurs ennemis. Renseignez-vous, on vend nos armes à nos futurs ennemis. La preuve a été la guerre du Golfe, ou la première guerre du Golfe, où l'aviation française n'allait pas parce que tous les, je ne sais pas si c'était les Mirage 4, ou je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'ils avaient, tous ces avions étaient des avions français, donc avec des codes français, etc. Donc on ne pouvait pas y aller. C'était les militaires français qui allaient là-bas, qui allaient enseigner, apprendre aux pilotes de Saddam Hussein. Voilà. Donc je suis vraiment content, j'ai pu vous dire ce que j'avais envie de vous dire. N'oubliez pas que vous êtes facilement manipulable quand vous avez peur. Donc il faut devenez empathe, mais pas comme moi aussi. Parce que moi j'ai commencé à vraiment être malade avec le début de cette réaction gilet jaune. Donc les gilets jaunes ont une réaction. Moi ma réaction ça a été de faire des crises et des crises et des crises d'étouffement. Donc après j'ai pris froid, j'ai respiré de la fumée des voisins, etc. Donc je me suis affaibli le système immunitaire. Voilà, donc j'ai eu mal à ma France, j'étais fier de mes anticorps, c'est-à-dire des gilets jaunes. Les gilets jaunes vous êtes le gouvernement, vous êtes le peuple, les anticorps sont les gilets jaunes sont le système immunitaire de la France, et en face vous avez ce que Macron veut nous faire passer pour le système immunitaire, c'est-à-dire des gens qui tabassent. C'est un petit peu comme une maladie, on appelle ça des maladies auto-immunes. Vous savez, quand le système immunitaire se met à attaquer les cellules saines. Vous voyez, les cellules saines, ce sont les gilets jaunes, ce sont les bons anticorps. Voyez. Et puis en face, vous avez des mauvais anticorps qui sont devenus fous parce que ce qu'on appelle les cytokines, c'est-à-dire les agents de renseignement de ces cellules T, par exemple, de ces cellules immunitaires, ont été perturbées. C'est ce qui se passe quand on mange du gluten ou du laitage, en sachant que le lait, dedans vous avez la caséine, et dans la caséine vous avez la caséoprotéomorphine, et dans le blé moderne vous avez du gluten, enfin plusieurs gluten, et dans ces gluten vous avez la glutéine, qui est une glutéoprotéomorphine, c'est-à-dire que c'est reconnu par les intestins, enfin ça traverse les intestins et c'est reconnu par le système immunitaire, par les agents du système immunitaire, les cytokines, comme étant de la morphine. Donc une drogue. C'est pour ça que le pain et le fromage, le pain et le beurre, c'est très difficile de s'en passer, messieurs, dames. Tout simplement parce qu'on dit « c'est bon », mais c'est bon, oui, c'est repris comme de la morphine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous prenez de la morphine et vous dites « c'est bon ». Maintenant, pour l'organisme, est-ce que c'est bon? Je suis pas sûr, parce que quand on vous dit que vous faites trop de cholestérol et que vous avez une attaque
une artère qui se bouche et qu'on regarde la composition de ces bouchons, en fin de compte, vous avez très peu de cholestérol et 80% de calcium non assimilé. Et ce calcium vient des produits laitiers. Donc, quelque part, vous fumez, vous buvez de l'alcool, vous stressez, vous fragilisez votre système artériel. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du cholestérol pour renforcer les artères. Hein, comme on met de l'enduit quelque part sur un tuyau qui commence à être percé ou une rustine. Sur ce cholestérol, vient se coller ce putain de calcium circulant non assimilé qui se promène peut-être depuis des mois. Et ça fait un bouchon. Donc c'est pas le cholestérol qui fait des bouchons. Vous regardez un petit peu ce qu'on appelle le scandale des statines, parce qu'on vous dit à ceux qui ont par exemple vous avez beaucoup de cholestérol monsieur, donc on va vous filer des statines pour faire baisser le cholestérol. Alors on vous fait baisser le cholestérol et après vous avez une rupture d'anévrisme. Pourquoi? Parce que ce cholestérol était en train de colmater des artères qui étaient fragilisées. Donc ces artères vont exploser. Voilà. C'était pas le sujet du jour, mais voilà. Donc, comme j'ai vu que mes vidéos sont piratées, voilà. Donc, la personne pourra couper avant la fin s'il veut pas que je le dise. Voilà, je m'appelle Bernard Bordas, je suis professeur d'arts martiaux. J'ai 62 ans, j'ai la crève, mais je suis quand même venu faire ma vidéo parce que pour moi c'était hyper important. Voilà, donc merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Je vais m'empresser de la mettre ce soir. Ça faisait un petit moment que j'étais pas sorti parce que dès que je sortais, j'étais reparti pour 3 jours de crève. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit peu ce compte-rendu. Alors pourquoi j'ai fait ce compte-rendu? Tout simplement parce que la dernière fois, je vous ai expliqué, mais on est en train de tester nos capacités à combattre, on est en train de tester notre soumission, notre comportement lorsqu'on nous gaze, lorsqu'on nous enferme, et lorsqu'on nous gaze, lorsqu'on nous tire dessus alors qu'on ne peut pas partir. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de tester? On teste notre résilience, on teste notre combativité. Mais pourquoi? Parce que après 40 ans, vous voyez ce que je veux dire? Après 40 ans de dévirilisation, 40 ans de pollution, 40 ans de sous-vitalisation, on voudrait voir les résultats maintenant. Vous voyez, on parlait du fluor. Le fluor, je vous ai expliqué, en Inde, il y a des bébés qui, dans les années je sais plus, 90, peut-être 80, qui sont nés avec pas de bras, pas de mains. Vous voyez, donc, parce que l'eau était naturellement fluorée à cet endroit-là. Par contre, à Minamata, les enfants naissaient aussi sans bras et sa jambe parce qu'ils avaient du mercure. Alors quand on les peignait, par exemple, on avait du mercure dans le peigne. Je me souviens de l'émission en noir et blanc à l'époque. On voyait les enfants qui n'avaient pas de bras, on les peignait et il y avait du mercure qui sortait dans le peigne, tout simplement parce que le corps rejetait ce mercure qui était dans le poisson. Parce que dans la baie de Minamata, il y avait des rejets de mercure. Donc, toute cette cynisation, toute cette féminisation de la société, ça commence par une espèce de dévitalisation de toute l'alimentation. Il y a moins de sport à l'école aussi, il y a moins de virilisation, il n'y a plus de service militaire, il n'y a que des jeux vidéo, on a le cul sur une chaise en bouffant des chips et du coca, histoire de se faire exploser les neurones. Le mélange chips-coca fait exploser les neurones, glutamate, aspartame, on le sait, tous les neuroscientifiques vous le diront. Et puis alors, maintenant ça devient quoi? Ça devient qu'on a des sexes indéterminés depuis une vingtaine d'années. Les gamins ils naissent, ils savent pas trop quel sexe ils sont dans le doute, au grand profit des féministes et de leur branche LGBT, puisqu'elles disent elles-mêmes sur leur site, il faut enseigner que le genre n'est juste qu'une fonction social, il faut juste une idée comme ça dans la tête, il faut l'enseigner, il faut y aller. Et puis maintenant, quand on arrive à l'extrême, ça donne des chimères, c'est-à-dire ça donne des gamins qui n'ont plus bras, qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de membres du tout. Je me souviens en Corse, à Tchernobyl en 86, il y avait des veaux, des chèvres à 2 têtes ou des moutons à 2 têtes ou à 5 pattes qui étaient nés. Mais bien sûr, vous savez bien que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Il a juste fait un petit détour par la Corse. Et d'ailleurs, les pompiers de l'époque le disaient, parce que j'avais très bien suivi ce phénomène, puisque on a eu des décès dans la famille juste après, de cancer, où un médecin était passé, un professeur était passé à la télé en disant que ça allait multiplier par 10 le nombre des cancers. Et
on ne l'a plus jamais revu, gloire à lui, gloire à lui. Il y a effectivement des cancers, multiplication des cancers qui ont donné raison, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a eu les décès les naissances de ces moutons à 5 pattes et à 2 têtes. Et les officiers, les pompiers dans les casernes expliquaient que ça sonnait, papapapam, tous les détecteurs de radioactivité sonnaient à droite et à gauche. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Téléphoner au préfet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le plan Orsec? Est-ce qu'on fait une alerte? Et le préfet, qui avait reçu le petit truc de l'Élysée, vous fermez vos gueules, il n'y a rien qui se passe. Vous savez, nous, on est les rois du monde, hein, donc forcément, le nuage Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Il est passé. Vous savez, d'un côté de la frontière allemande et belge, on détruisait les salades, en France, on les vendait. Et c'était les mêmes salades radioactives qu'il y avait de l'autre côté de la route, quoi, de l'autre côté de la frontière, si vous voulez. De l'autre côté du grillage, exactement. Hein. Bon, pour prendre les gens pour des cons, en tout cas, il y a des chimères, il y a des malformations. Et malheureusement, je vais donner raison à Papacito, il y a des gens qui vont naître avec un vagin dans le trou du cul, les bites dans le trou du cul, il y en a plein au gouvernement, mais là, il y en a qui vont naître avec un vagin dans le trou du cul, ou je ne sais plus comment il disait, quoi. Voilà, donc des trucs comme ça. Un vagin dans la bite et puis je sais pas trop quoi dans le trou de balle. Mais voilà, donc ça va donner des monstres, ce qu'on appelle des monstres. Donc ça a été reconnu que ça donne des monstres, mais on ne veut pas parler de ça. C'est-à-dire dans les sites LGBT, dans les sites féministes, ils refusent cette tautologie, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est-à-dire parler de monstruosité lorsqu'on parle d'un hermaphrodite par exemple, ou quelqu'un qui a les deux sexes, hein, carrément, hein, qui naît avec deux sexes. Il ne faut pas parler de monstre. Un monstre, c'est quelque chose que l'on montrait à la foire hein, parce qu'il était bizarre. La femme à barbe était bizarre. Maintenant, la femme à barbe, on la rase et on lui fait faire du 110 mètres haies parce qu'elle a 4 fois plus d'hormones d'hormones masculines que n'importe quelle femme normale, on va dire. Oui, normale, tout simplement. Et ou alors on lui fait faire du tennis, elle a des mâchoires comme ça, elle a des bras comme ça, la Mauresmo, d'ailleurs, et puis ces gens-là, voilà, donc ça me rappelle la blague d'Amélie Mauresmo avec sa sœur Mauresmo, là je sais plus comment elle s'appelle, Serena, je sais plus, bref. Et puis il y en a une qui dit à l'autre, je comprends pas, t'es sûr qu'il nous donne pas des produits là dans l'entraîneur là, les machins qui va nous viriliser? Là, sa sœur, elle dit, mais non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Elle dit, bah pourtant je comprends pas parce que, bon, j'ai pris de la masse musculaire, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que ma voix est plus grave. Et puis surtout, c'est que je commence à avoir des poils à des endroits où j'avais pas. Alors la sœur, elle dit, ah bon, mais où c'est que tu as des poils? Elle dit, ben là, sur mes couilles. Vous voyez, ça c'est une histoire qui m'avait fait mourir de rire. Parce que voilà, donc, dire que les gens qui étaient un petit peu que l'on montrait dans les cirques, les femmes à barbe ou les gens obèses, maintenant il y en a de plus en plus, vous voyez, et on les cache, on les montre pas, quoi. Ou on leur donne un titre, on leur donne un genre et on leur donne un boulot. Voilà, comme Trump qui vient d'interdire, j'ai vu ça sur Science et Vie, Trump qui vient d'interdire l'accès à l'armée à, comment on appelle ça, transsexe, je sais plus comment on appelle ça, des gens qui avaient changé de sexe, quoi. Alors, qu'un homme en jupe soit au gouvernement, pourquoi pas, soit à l'armée, c'est vrai que si on les écoute, ça fait bizarre. Maintenant, des gens qui sont constamment sous hormones, qui ont 20 fois, parce que ces gens-là qui sont opérés, ont 20 fois plus de taux de suicide, hein, c'est eux qui le disent dans leur site, ils ont un taux de suicide de 20 fois plus que les autres, ils sont constamment sous hormones, comment on appelle ça, synthétiques, après opération, et sinon la nature revient, hein, comme je vous ai expliqué, la nature va revenir, si elle ne prend pas les hormones, la femme déguisée en homme va avoir envie d'avoir un enfant à 35 ans, hein, donc entre 28 et 35 ans, donc à partir de là, il va y avoir suicide, donc 20 fois plus de taux de suicide, constamment drogués, constamment sous tranquillisants parce qu'ils sont complètement dépressifs, maniaco-dépressifs, ils sont suivis par des psys, ils sont, comment on appelle ça, ils sont sous médoc déjà sous hormones, suicidaires. Bon, est-ce qu'on a envie de donner des régiments, des armes à des gens qui sont comme ça, la sécurité d'un pays, à des gens
modifié et complètement médicamenté, suicidaire et dépressif, bah, je pense que là-dessus, Trump il a eu raison. Ce n'est que mon avis personnel. Je pense que voilà, que quelqu'un qui est malade, parce qu'ils se disent eux-mêmes malades, parce qu'en plus ils sont atteints de plein de pathologies, du fait qu'ils sont constamment sous médicaments, ils prennent des médicaments pour absorber leurs médicaments, pour mieux digérer leurs médicaments, etc. Sans parler qu'ils sont bourrés d'hormones de synthèse, ce qui n'est totalement non naturel. Donc ça crée d'autres maladies, d'autres pathologies par épuisement du système immunitaire qui va lutter constamment contre ce truc anti-nature, quoi, vous voyez. Si vous prenez des hormones masculines pour faire la muscu, au bout d'un moment, le corps il va augmenter les hormones féminines. Vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre les hormones. Donc on voit beaucoup de mecs qui font la muscu, qui vont avoir des seins, qui vont avoir la voix très très fluette, et les couilles qui vont diminuer comme des pois chiches, parce que le corps il réagit constamment. Voilà, donc moi je parle pas du tout du genre j'aime pas, j'en ai rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent, mais honnêtement, je veux dire, on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans le mental, là on est sur le terrain, devant des manettes, avec des écrans, avec un doigt sur des bombes nucléaires. Donc on a bien vu ce que ça donnait hein, dans les 200 morts, je crois, hein, le jeune dépressif allemand là qui s'est enfermé, le copilote qui s'est enfermé dans sa cabine et puis qui a craché un avion parce qu'il était dépressif. Après une rupture avec son copain, je crois. Bon, moi personnellement, donner des responsabilités de vie humaine comme ça à des gens dépressifs, suicidaires, ça n'a aucun sens, voyez. Donc, s'il vous plaît, ne m'insultez pas là-dessus. Je pense que on est dans une... Moi, je n'ai pas fait partie d'une génération où on avait la raison, quoi. On expliquait les choses en termes raisonnables et pas en termes la loi maintenant vous interdit de dire que c'est pas normal de faire ci, c'est pas normal d'avoir une bite avec un vagin et deux seins, se mettre une jupe et avoir une barbe. Ah attention, ah oui mais c'est pas encore accepté par la société. J'ai peur le jour où ce sera accepté. J'espère vivre assez longtemps, peut-être pour voir des gens défiler avec une barbe et des jupes dans les villes, mais il y a vraiment que dans le petit milieu parisien des boîtes de nuit, hein, comme l'histoire que je vous avais racontée des drag queens, où la télévision, le milieu de la nuit dans lequel se réfugiaient tous les gens qui faisaient les journaux télévisés, vous savez, c'est un grand clan hein, entre eux, bah, ils se réfugiaient dans les boîtes parisiennes où il y avait quelques drag queens à l'époque, et puis ils n'arrêtaient pas de faire des émissions sur les drag queens, c'était devenu leurs copains, leurs copines, et vas-y, alors qu'il y avait 2-3 peut-être boîtes de drag queens avec chez Michou et compagnie, et ces drag queens étaient demandés dans toutes les boîtes partout, ils sont venus à Sainte, ils sont venus partout, et à un moment, au journal de 20h, je vous jure, au journal de 20h, il y a eu un représentant des drag queens qui est arrivé en disant « Arrêtez, nous sommes une vingtaine seulement dans toute la France. Arrêtez de nous inviter un peu partout tous les week-ends. » Mais cette surmédiatisation a fait croire que... Vous voyez, c'est comme un petit peu quand on vous parle des Gilets jaunes, on surmédiatise ce qui se passe à Paris, donc le milieu parisien des copains Macron voient les gens qui défilent comme ça, ils disent « Bon, répression, répression, répression. Allez, on va prendre des fous sous Captagon, on leur file un fusil, puis bam, 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 ils tirent. Voilà, répression, répression. Mais vous voyez en province quand même, hein, vous voyez, allez, on va faire un truc. Vous voyez, ça c'est la France. Ça c'est la France. Allez, ça c'est la France. Et vous mettez un... Vous voyez le petit point blanc là? Ça c'est Paris. D'accord? Donc arrêtez de croire que la France c'est Paris. Arrêtez de croire que ce qui se passe dans les Gilets jaunes à Paris, c'est ce qui se passe en France. Sur les ronds-points, ça se passe très bien pratiquement. Sur les ronds-points, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de flashball, il y a du gazage, mais ça se tire pas dans la gueule. C'est pas du tout comme on croit. Donc arrêtons de croire que c'est d'être manipulable à ce point-là. Donc je veux bien croire qu'on est tous sous-vitalisés, de toute façon, on est tous suracidifiés évidemment puisqu'on manque de minéraux. Donc n'hésitez pas à manger, à faire des soupes d'orties, il y en aura toujours des orties, vous inquiétez pas. Cultivez-les si vous voulez, si vous avez des pots de fleurs, de tout ce que vous voulez, cultiver des orties. C'est la plante la plus minérale, elle est bourrée d'acides aminés, au moins vous n'aurez pas besoin de bouffer du veau aux hormones. Voilà.
Donc moi ce que je vous dis, toutes ces choses-là, c'est annoncé depuis les années 60, donc c'est pas nouveau. On est en train de tester, voir si ça a bien marché, toute cette dévirilisation de la société. Je parle pas des sites Viking ou des sites MGTOW ou des sites macho, hein, j'ai rien de tout ça. Mais simplement, on va dire, on est dans une féminisation de la société, une dévirilisation, une nihilisation qui a pour but de rendre les gens comme des gamins, comme des robots. Ouais. Donc d'un côté, on aura tous ceux qui seront avec les le gouvernement, c'est-à-dire les gens qui se reconnaissent dans une espèce de robot qui n'a aucune émotion. On a l'impression qu'il est sous Captagon lui aussi. On sait ce que... Hein, d'accord. Mais bon, bah, voilà, quoi, c'est quand même grave. C'est quand même grave de quelqu'un voilà, qui se promène avec... qui fait son discours d'entrée avec une pyramide derrière et puis qui fait ses discours aux Français avec une étoile de Lucifer à côté sur des affiches. Bref. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vais retrouver la santé d'ici très peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo si vous voulez. N'ayez pas peur. L'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. Donc on est dans l'obscurité parce qu'on veut nous cacher la lumière. On veut nous cacher la lumière. Et qui est-ce qui veulent nous cacher la lumière? Généralement, c'est des gens qui disent adorer leur Dieu de lumière. Celui qui fait la lumière, soi-disant Lucifero, celui qui fait la lumière, il fait la lumière chez eux, peut-être entre frères, hein, parce que le premier drapeau des révolutionnaires, c'était liberté, égalité, patrie. Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont enlevé la patrie, c'est-à-dire la terre de nos pères, pour mettre la fraternité. Voilà, fraternité. On est tous frères. Hein, les frères humanistes, etc. Laïcs, on vous a compris, les frères Latruelle, comme on dit. Ces gens-là, ils ont enlevé le côté patrie. Donc on ne défend plus la terre de nos pères, puisqu'on nous a enlevé nos racines, on a enlevé la terre de nos pères, on se retrouve dans des HLM, dans des cités, dans des villes, en location, on n'est plus dans la terre de nos pères, on n'est plus dans la maison où sont nés nos parents et nos grands-parents. Donc voilà, réveillez-vous, et beaucoup d'amour, beaucoup de lumière autour de vous. Il faut croire que vous allez réussir dans quoi que ce soit. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir si vous y croyez. Mangez bio, mangez peu. Si vous ne pouvez pas manger bio, prenez 2 repas le soir, après 19h, ou après 18-19h, et jeûnez toute la journée. Comme ça, le corps, il va éliminer toutes les saloperies que vous avez mangées. Il va enlever les métaux lourds aussi. Et attention à l'eau du robinet, elle est pleine de saloperies. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu ce que j'en pense, et c'est comme vous voulez. J'ai peur que ça soit un petit peu long. Vous voyez, j'ai peur moi aussi, que ça soit un petit peu long. Donc, bon courage. Arrêtons de nous déviriliser. Appelons pas à la guerre. Mais si on n'avait pas été dévirilisé, les gilets jaunes, il n'y aurait eu qu'une seule manifestation et ça aurait été un bordel pas possible. Et il y aurait eu des morts et tout le monde aurait été à l'Élysée, il y aurait eu des têtes sur les pics. Donc ils peuvent dire qu'ils ont gagné un petit peu le combat de la dévirilisation. J'ai jamais vu aucune révolte sans tête sur des pics jusqu'à maintenant. Ok, donc paix et amour sur vous et voilà, concentrez-vous, méditez, mangez bio. Relaxez-vous, promenez-vous dans les bois, promenez-vous dans la nature, prenez l'énergie de la nature. Voilà. Méditez, arrêtez de croire tous ces discours à la Montmalneux. Vous avez compris que ces histoires de discours avec les maires, comme on voit en ce moment, c'est encore des grands marionnettistes, hein, avec une espèce de non-sentiment, avec des essais de sentiments, mais bon, c'est pas le Pacino, hein, ça méritera pas un César, hein, du genre. Mais j'ai de la peine pour vous, je comprends vos problèmes,
Un mec qui n'a jamais travaillé. Moi, on m'a dit travailler, quand je fais des mots croisés, quand il y a marqué travailler en 4 mots, c'est suer. Vous voyez, c'est transpirer. C'est vraiment... hein, c'est pas se mettre sous les spots avec une chemise, une cravate, et puis quand il fait 40 degrés en faisant des discours avec des auréoles sous les bras. C'est pas cette transpiration-là que je vous parle. D'accord? Voilà, moi dans 2 jours, je suis totalement guéri. Et je vous souhaite à tous vraiment de croire en l'avenir. De croire en l'avenir, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés. Arrêtez d'avoir peur, ne vous faites plus influencer par la peur. C'est du terrorisme. Tirer sur les gens, c'est terrorisme. Et je félicite encore une fois tous les gilets jaunes qui savent qu'ils partent à la guerre, parce qu'en face d'eux, ils ont des gens que je soupçonne d'être drogués, qui leur tirent dessus. Parce que sinon, c'est pas possible. Sans être drogué, on peut pas tirer sur une mamie, comme j'ai vu, ou un gosse de 15 ans. C'est pas possible. Je crois que j'en ai vu, on montrait les vidéos derrière la BAC, il tirait en disant, hop, à voter. Vous voyez, quand il avait arraché un œil, le gars, il disait, à voter. Hein, oh, poing, encore un. Vous voyez, bingo, des trucs comme ça. Je crois dans un jeu vidéo et je crois sur un champ de tir. Donc, voilà. Et ces gens-là, ils vont vivre avec la trouille au ventre d'être reconnus et jugés. Donc, soyez en paix. La paix va gagner. Soyez en paix. Je sais que plein de gens disent que je suis fou d'appeler à la paix, mais la paix peut gagner. Et il n'y a plus de répression possible. Il faut un politique. Il faut une solution politique. Donc, où on abandonne tous les ronds-points et on va à 2 millions à Paris, et à partir de là, ils ne pourront pas dire qu'il n'y a personne. Et là, ils ne peuvent pas faire la répression sur 2 millions de personnes. Je sais qui bloquent les cars, les bus à l'entrée de Paris, je sais qui bloquent les trains, je sais qui bloquent. Il y a toujours moyen de moyenner. Si on veut une solution, il y a toujours un moyen de rentrer dans Paris. Les loups, ils sont bien rentrés. À bientôt.